Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Je rejoins Annabelle Blais, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Alors, c'est particulier ça, l'histoire du bureau d'enquête. On apprend que la Chine veut faire des dons de livres à une bibliothèque de la ville de Brossard. Oui, c'est ça. C'est ma collègue Sarah Maud Lefebvre là, qui écrit ça aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le gouvernement chinois là, à se préoccuper de la collection de livres d'une bibliothèque de Brossard? C'est donc bien bienveillant, ça. Hein? Mais oui. On le sait, il y a une communauté chinoise importante à Brossard, mais ça reste particulier. C'est la mairesse Doreen Assad qui raconte qu'en 2019, elle a reçu une lettre dans laquelle le gouvernement chinois vantait la belle ville multiculturelle de Brossard. Et ça tombe bien, le consulat chinois a des livres en trop, donc il voulait faire un don. À ce moment-là, en 2019, on se rappelle, il y a le contexte d'espionnage de Huawei, la directrice financière qui est arrêtée, il y a des Canadiens arrêtés aussi de ce côté-là en Chine. Donc là, la directrice de la bibliothèque s'est dit, c'est peut-être pas le bon moment, attendons. Par contre, en 2017, là, l'ancien maire, Paul Leduc, il avait été mis devant le fait accompli et il n'avait pas le choix d'accepter les livres parce que, oui, la remise s'était faite à la bibliothèque au courant d'une fête de l'école chinoise de Brossard. Puis là, ben c'est comme, tadam, les livres, on vous donne des livres. Surprise! Donc là, le maire, il était comme, bon, ben OK, merci. Fait qu'il les a acceptés. Ma collègue Sarah Maud est allée à la bibliothèque voir c'était quoi ces livres-là. C'est beaucoup des livres historiques, patriotiques. Il y a un livre sur l'histoire du Parti communiste, puis il y a aussi des livres là, sur l'apprentissage de certaines langues comme le mandarin. Ça peut paraître anecdotique, mais il y a des experts qui disent « Attention, ça témoigne dans un premier temps d'un intérêt de la Chine pour ses ressortissants étrangers. Et selon certains, c'est un plan organisé pour avoir de l'influence. C'est pas une ingérence, mais ça reste un exercice de propagande. Et ça, c'est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, le Guy Saint-Jacques, qui dit ça. Et tu sais, cette histoire-là, ça me rappelle un peu, il y a quelques mois, Sarah Maud avait encore sorti une histoire, c'est un sujet qui la passionne. Oui, bien, c'est un dossier. C'était 2 centres de services, un à Brossard et un à Montréal, des centres de services pour les immigrants chinois. Et ces centres-là sont dirigés par la conseillère municipale de la ville de Brossard, Xi Li. Et la GRC s'intéressait à ces 2 centres-là parce qu'ils soupçonnaient que c'était comme des genres de postes de police de la communauté chinoise. Ouais, où il y avait des opérations de maintien de l'ordre. En gros, ils intimidaient des gens de la communauté chinoise pour agir en fonction des intérêts, que ce soit du parti ou même de retourner en Chine pour faire face à la justice. Et un des centres, en tout cas sur son site Internet, se vantait d'avoir comme partenaire le gouvernement chinois. Et la GRC enquête là-dessus. Ils ont confirmé qu'il y a eu des activités illégales qui ont été faites, mais qui sont maintenant interrompues. Le problème, c'est qu'on ne sait plus qu'est-ce qui arrive avec l'enquête. Et Madame Xi Li, qui elle est devenue depuis conseillère indépendante, mais elle siège encore sur le conseil municipal. Donc là, la mairesse de Brossard dit, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que c'est grave. Qu'est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle nie en bloc? Oui, voilà, elle dit que c'était des services pour l'immigration. Il n'y a aucune accusation de portée, mais il y a un gros malaise à l'heure actuelle à Brossard parce que elle est soupçonnée de quoi, on ne le sait pas trop. La GRC, ce qui allègue, c'est quand même grave. Donc là, la mairesse dit, tenez-nous au courant, on peut pas continuer à siéger comme ça. On se demande qui est cette personne qui a accès à toutes nos informations, les informations de la ville, tout ça. Donc, tu sais, il y a comme un gros malaise. Ouais. Autre histoire, c'est un CIS en Montérégie qui doit faire appel au privé pour gérer l'ouverture de maisons des aînés. Oui,
Moi, tout le dossier des maisons des aînés me fascine. Et c'est ma collègue Héloïse Archambault qui, aujourd'hui, nous apprend que le CIS, donc le Centre de services de santé, de services sociaux, etc., là, le CIS de la On vient Montérégie mêler avec Est. ces... J'haïs tellement ça, j'haïs Ça ça, ne là. finit plus. Tu sais, pour une Si... journaliste qui doit compter ses mots, là, Ah, quand on non, écrit, oui, non, c'est ça. Ça, je comprends. Ah non, moi, comme animateur, je suis juste à bout de leur maudite niaiserie de 6, 7. Ah non, Tu parce sais, que dans il y a le les temps, CIS, là... des fois, il y a les CIUS. Oui, dans le temps, c'était un centre de santé. Hop, on arrête ça là. Parfait, fini. Pas besoin, là. Ouais. 15 fonctionnaires Non, là, ça autour peut d'une faire. table, là, qui avec leur crayon, là, puis leur carnet. Comment qu'on pourrait faire pour compliquer plus la vie du monde, qu'on comprenne plus rien? On va rajouter des lettres. Ah ah! Les adresses Bref. courriels, en plus de ça, Oui, c'est c'est interminable. interminable. Et Hein, puis, de oublie souligner pas... un S, ça se rend pas. Ben non, ton courriel revient. C'est fou. Fou braque. Ben, Excuse-moi, c'est fallait que ça, j'en parle. 15, oui, on en a sur le cœur. On a Mais dit- tu sais, oui. 15 fonctionnaires autour d'une table qui réfléchissent à ça, mais imagine-toi qu'au 6 de la Montérégie-Est, il y a personne pour faire la gestion du projet, pour ouvrir 3 maisons des Ah aînés, bon? une à Belleuil, une à Saint-Amable et une à Longueuil. Donc là, le centre de santé, le CIS, a fait un appel à candidature pour avoir des gestionnaires du privé qui vont venir mener le projet à terme jusqu'à l'ouverture. Donc, tu sais, qui vont faire la coordination avec les équipes de construction, les équipes techniques. Et pourquoi faire appel au privé? Parce qu'ils disent qu'il y a une urgence. La personne qui s'occupait du projet a démissionné, elle a quitté. Donc là, tu sais, ça amène la question, mais comment ça, il y a juste une personne dans tout le 6 Montérégie, ou Puis même ils dans sont tout une le bonne réseau gang. de la santé? Ben, Quand il y on en regarde a quelques l'organigramme, dizaines. il y a une couple de personnes qui travaillent là dans les bureaux. Ben, apparemment, il y avait personne d'autre qui avait cette Ah. compétence-là. Et ça, c'est quand même hallucinant. Et le problème aussi, à partir du moment où on intègre un peu de privé là-dedans, qu'est-ce que tu penses qui se passe? C'est la transparence qui en souffre. Parce que ma collègue a demandé aussi, ça va coûter combien cette embauche-là? Et pour combien de temps cette personne-là va être là? Et le CIS refuse de répondre à la question. Et tu sais, ça soulève une autre question, à savoir, les maisons des aînés, c'est un projet phare du gouvernement Legault. Comment ça, pour un projet phare, il n'y a pas eu de planification ou d'organisation suffisante pour avoir, disons, tu sais, juste un petit plan B d'un coup que la seule personne qui ait compétence doive quitter ou soit malade. Et tu sais, c'est une tuile de plus dans tous ces petits projets-là de la maison des aînés. Il devait en avoir 46, il y en a juste 4 ouvertes, puis encore là, ils ne sont même pas remplis encore. Il y en a 2 qui devaient ouvrir sous peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y avait des fissures dans la fondation, fait que l'ouverture est reportée. 10 qui devaient être finis de construire au printemps, l'ouverture est reportée. Donc, ça pose quand même des questions. Ce projet-là, la Maison des aînés, est-ce qu'il avait été bien planifié ou c'était plutôt une promesse électorale faite en l'air? Et voilà. Effectivement. Merci, Annabelle. On se reparle demain. Merci à toi.